Oh là là. Léon, s'il te plaît. Victor Hugo. Oh putain, Max. Émile Zola. 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。Classic, bougie, ratchet. Hacking, stupid. What's happening? What's happening? Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission phare des dimanches soirs, bienvenue dans Questions pour un tocard. Ça arrive en plus. C'est l'émission de culture générale faite par des tocards. Donc je suis Antonin Crabier, l'animateur préféré de Jean-Luc Reichmann, et je suis surtout très peu à l'aise dans ce costard. Ah bon? Voilà. Donc commençons sans plus tarder par les présentations. Donc à ma gauche, nous avons Maxime Dobel. Il vient tout droit du Val d'Oise. Il adore donner à manger aux petits oiseaux dans les parcs. Il déteste les Roumains qui lavent les pare-brises au feu rouge. Et il se passionne d'aller chez le docteur pour que celui-ci lui dise que tout va très bien. Exactement. Alors Maxime, Malgré mon surpoids. Comment ça va aujourd'hui? Ça va plutôt bien. Je suis sur mes appuis. L'équipe post-prod m'a mis assez à l'aise. Très bien. Je pense être très bon. L'équipe post-prod qui est composée uniquement de moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Et Parfait. éventuellement la maman qui est en bas, qui m'a proposé une petite bière juste avant de monter. Donc, Qui d'ailleurs commence très vite à se décider. non, je pense qu'on a dû échanger à un moment donné. Alors, mais je suis cette ici. Expliquez-moi un peu cette rancœur envers les Roumains. Êtes-vous raciste? Pas raciste, mais je pars assez tôt de chez moi et voir Vous avez très peu de monnaie. quelqu'un dégueulasser encore pire, encore plus mon pare-brise, ça me rend assez dingue. Surtout que généralement les personnes nettoient ça après avec leurs manches. Ah oui. Et ça, Qui ça je ne d'habitude, peux pas. vu qu'il Ça, dort je ne peux dehors, pas. faut nettoyer à la sueur d'autre part. Très bien. Donc maintenant, à ma droite, nous avons Léandre. Léandre est issu de la belle région du Limousin. Il possède 4 vaches, dont une qui s'appelle Marguerite. Il adore la langue de bœuf. Et ce qu'il déteste dans la vie, c'est les légumes. Sa passion, les concours de mangeurs de hot dog dans le Texas. Bonjour Léandre, alors racontez-nous un peu, pourquoi détester les handicapés? Moi je me mets à l'aise dès qu'on est là, c'est important. Les handicapés, c'est des gens qu'il faut prendre normalement. Qu'il faut, voilà. C'est... Qu'on peut détester d'une manière ou d'une autre. Non pas à cause de leur handicap. Non. Ils prennent beaucoup de place dans les transports, je suis d'accord. Tout comme les gros. Et puis t'es assis, on te demande de te lever, on te montre juste une carte, on Ouais. t'es le FBI. Je n'avais pas raisonné ceci, pas mal. Donc merci pour les présentations. Donc du coup le jeu va se dérouler en 5 manches. Les points totaux, c'est uniquement les points totaux qui compteront. Donc c'est-à-dire que par exemple, si par exemple Léandre gagne 4 manches et Maxime 1, mais qu'il a quand même plus de points que Léandre, c'est Maxime qui gagne puisque c'est au total. Le perdant doit faire une vidéo promotion en story des 2 autres personnes présentes sur ce plateau. Voilà, donc on va tout de suite passer à la première manche. Donc, pour cette première manche, vous avez 10 questions. Donc, on va faire un par un, d'accord? Ok. Et c'est la personne, donc il faut répondre au maximum de questions possibles. Donc, c'est des questions à peu près de culture générale, un petit peu sur tous les différents sujets. Alors, je vous propose un Shifumi pour savoir qui va commencer. Shifumi. Ok, très bien. Léon, tu choisis de commencer ou tu donnes la main à Maxime? Je choisis de commencer pour Très mettre bien. la pression à l'adversaire. Alors, Léon, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Quel pays a remporté la Coupe du Monde en 2014? L'Allemagne. Quelle est la capitale du Japon? Oh là, merde, je l'ai pas. Ah, tu as le droit de passer. Hein. Ah oui, c'est la pression, je passe, désolé. Ok. Quel est le plus lourd entre 100 grammes de plume et 100 grammes de plomb? Aucun. Très bien. Quelle est la profession qui a rendu célèbre Éric Antoine? Magicien. Ok. Quelle est la capitale des États-Unis? Washington. Très bien. Qui a mis en premier le pied sur la Lune? Neil Armstrong. Ok. Complétez ce slogan, car glace répare. Carglass remplace. Très bien. Quelle est la somme de 2 faces opposées d'un dé dans n'importe quel sens? Ça veut dire ceci, hein? Ah, deux faces opposées. Ouais. 7. Très bien. Par rapport à moi, qui est la mère de la sœur de mon père? Ta tante. Ma grand-mère. Ah. Conjuguer le verbe avoir au passé simple à la deuxième personne du singulier? Tu. Ouais, bah c'est bien, j'avais le pronom. C'est tout. Ok, c'est loupé. Donc du coup,
Oui, il l'a, je la compte. Et Tokyo pour... non. Bah ouais, J'ai passé. Ouais, un peu tard, désolé. Donc il n'y a que à Tokyo où t'as bien joué pour les... J'ai pas compris ton les par contre, tu peux la répéter? Alors en gros, là on prend laquelle celle-là, mais. t'as un 6 en haut, Ouais. t'auras un 1 en bas. Ah oui, ok. T'as un 4 là, t'auras un 3 là. C'est Ok. tout le temps par 7. Ok. Donc Léandre, ce qui te fait du coup un très bon total. Ça fait un total de 9 points pour la En fait, première. j'ai paniqué pour Tokyo parce que je pensais qu'il y avait un temps. Et non, il n'y a pas de temps, c'est juste répondre aux 10 questions. Je confonds toujours moi entre Tokyo et Pékin. On parle beaucoup, faut s'hydrater un peu. Maxime, est-ce que vous êtes prêt pour la première manche? Ouais, je pense. Si vous l'êtes pas, on peut faire une pause. Hein. Super charmant. Voilà, t'es prêt ou pas? Je suis prêt. 3, 2, 1. Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? Bah en Espagne. Très bien. Citez-moi la date de la Révolution française. 14 juillet 1789. Que boit la vache? Du lait. Faux, de l'eau. Elle va pas boire son propre truc. Par rapport à moi, qui est le frère du fils de mon père? Tonton. Faux, c'est moi-même. Comment s'appelait le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Ah! Vous avez la bonne première lettre, monsieur. Oh, j'ai pas. Tu passes? Ouais. C'était Arès. Ah non, je vois pas. Complétez ce slogan. Love, sex. Du Rex. Très bien. Qu'utilisent les poissons pour respirer sous l'eau? Leur bronchie. Exactement. Combien y a-t-il de joueurs sur un terrain dans une équipe de basket? 5. Très bien. Quelle est la profession de Amir? Chanteur. Oui. Et conjuguez-moi le verbe être au passé simple de la troisième personne du singulier. Tu peux mettre de la bière dedans en général. Ouais, Ah, il fut. Très bien. Ok. Bon, un demi-point à la limite. Ça vous fait donc du coup 8,5. Vous êtes d'accord avec... Je l'ai un petit peu aidé, je suis d'accord. Ouais. Ok, donc ça fait 8,5 pour Maxime. Donc à l'issue de cette première manche, 9 points pour Léandre et 8 points et demi pour Maxime puisque je l'ai un peu aidé pour la dernière question. Deuxième manche, le vrai ou faux à tour de rôle. Donc étant donné que Léandre a commencé à la première, je propose que Maxime commence à la Je deuxième. suis très fort. Ok. Donc, je vais vous poser une question, soit c'est vrai, soit c'est faux. Si vous avez la bonne réponse, un point. Et après, je passe obligatoirement à Léandre. Vous avez Ok. une question à chaque fois, d'accord? Ok. Le littoral du Canada est 3 fois plus long que celui de tout autre pays. Faux. C'est vrai. Il fait environ 202 000 km. C'est grand, hein? Ouais, c'est... Sacré Tour de France. Alors, point les plus proches, les États-Unis et la Russie sont distants de moins de 4 km. Je dirais faux. Et c'est vrai. Mec, c'est fou. Pour l'instant, vous avez 0 point chacun. L'océan Pacifique rétrécit de 2 à 3 cm par an. Faux. C'est vrai à cause de la tectonique des plaques et non de la montée des eaux. Et c'est le présentateur qui en met dans la gueule à des candidats à l'engrenage. Tocard. Ouais. Léandre, la Chine est le seul pays qui partage des frontières avec 14 autres pays. Oh, vu qu'il y a l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, tout ça, là, ça doit être vrai, ça. Et non, c'est faux. La Russie aussi, Léandre. Maxime, le mont Everest pourrait tenir dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan. Vrai ou faux? Vrai. Exactement. Il serait même encore 2000 mètres sous l'eau encore. Oh putain. Eh, ça fait sacré plongée. Hein. Ah ouais, ça. Donc un point pour Maxime. L'inclinaison de la tour de Pise s'explique par la construction d'un métro qui en a affaibli les fondations. Oh, c'est tellement débile que je pourrais dire faux. Exactement. Un point chacun. Donc du coup voilà, en gros c'est l'inclinaison de la tour de Pise qui est apparue dès sa construction. C'est vraiment les architectes qui ont été les tocards. Maxime, Bogota est la capitale de la Bolivie. Faux. C'est La Paz, exactement. Nairobi est la capitale du Kenya. C'est vrai. Exactement. Oh là là, ça fait 2-2. Est-ce que Coca-Cola a créé le Père Noël? Non. Faux. Faux, ils l'ont juste habillé Ah en oui. rouge et blanc. Exactement. L'homme a plus de poils que la femme. Faux. Et exactement, ils ont le même nom, c'est juste qu'ils sont invisibles. Bravo, ça vous fait donc 4-4. 4-4. Très beau score. Voilà, on peut... Ou un gâteau. Moto, ça. Ou un gâteau. Le 4-4, voilà. Avant ça, c'est une moto. Ouais, c'est vrai. Il est trop bien. Donc hop, 4 points chaque. Ok, nous passons donc à la troisième manche. Donc là, pour l'instant, Léandre a un demi-point d'avance sur Maxime. C'est rien du tout. Je prends beaucoup de plaisir.
vrai. Alors, énigme. Vous avez chacun le droit de répondre. D'accord? Donc vous avez 2 minutes pour répondre, ok? J'ai un code à 4 chiffres. Le premier est le double du second. La somme des 4 est égale à 14. Et le troisième est le triple du quatrième. Je peux répéter? Oui. Autant de fois que vous voulez. Petit instant pub. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Tu permets, je fais ma promo. Donc likez, commentez et partagez. Envoyez à vos amis, vos parents, vos grands-parents. 5-5-1-3. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, on va voir. Non, mais non, en fait, je me suis trompé. Le premier, le double du second, à partir de ce moment-là, tu te fermes la gueule. Donc, quoi que tu trouves, c'est à Maxime de proposer quelque chose. Putain, Est-ce que tu veux... Bon, les amis, Ouais, non. j'ai peur que ce soit terminé. Ouais, ça va être fini. Je vais vous donner une des réponses possibles. 4, 2, 6, 2. Donc, le premier est le double du second. 4, 2. Le troisième est le triple du quatrième. Et la somme des 4 est égale. Tu étais parti sur un 6-2, donc tu étais pas mal. C'est dommage. Avec un peu plus de temps, je pense que tu l'aurais eu. Donc, pas de point pour cette première manche. J'étais trop vite. Ouais. Ensuite, deuxième énigme. Jules participe à une évaluation portant sur 20 questions. D'accord? On lui rend sa copie avec une note de 20 sur 20. Pourtant, à la question 10, il a répondu « Je ne sais pas ». Comment est-ce possible? La question 10 était « Comment dit-on I don't know en français ?» Ah putain, voilà. Ok. T'as vu? Ah Donc oui. t'avais Ok. presque le bon truc, il fallait juste bien formuler la question. Ça c'est vraiment, c'est que de la logique, hein, vraiment. Alors, dernière énigme, j'espère que vous allez la voir celle-ci. Peut-être que vous la connaissez déjà, ou peut-être que vous, derrière votre écran, vous la connaissez déjà. Je suis le premier à la ligne d'arrivée, mais je ne suis pas le vainqueur. Comment est-ce possible? C'est un truc comme ça. C'est je suis sur la ligne d'arrivée, donc il a pas encore traversé, donc il a pas encore gagné. Max, t'es encore dans la bonne réflexion, mais c'est pas ça. Ah, je suis deuxième vu que je le suis le premier. Exactement, c'était le verbe suivre. Et bravo! Bravo, donc une bonne réponse. Maxime, putain, t'étais encore sur la bonne, sur le bon truc, mais t'as pas eu la bonne réflexion. Mais bien joué. Quatrième manche, ça s'appelle le premier qui l'a. Je vais vous faire la description d'une personne célèbre. Il y en a 3 au total. Et évidemment, le premier qui l'a le dit. Si tu donnes une réponse, c'est à Maxime de dire, comme d'habitude, d'accord? Vous êtes prêts? Prêt. Je suis un homme, j'ai 53 ans, je suis de nationalité anglaise. J'exerce le métier d'acteur depuis l'âge adulte. J'ai joué dans beaucoup de blockbusters américains. Je suis la star d'un film avec un gros requin. Je joue dans la série de films nommée Le Transporteur. Je suis chauve. Les fans de cinéma adorent la relation que j'entretiens avec Hobbs dans Fast and Furious. Qui suis-je? Je veux le nom de l'acteur. C'est Vin Diesel. Faux. Hyper faux. Oh, et je vais envie de te casser la gueule. Oh, je suis un ouf! Oh non, je suis un ouf! Oh, je suis tombé entre les deux! Je me suis tombé entre les deux! Je te répète encore. Ah, c'est bon, je l'ai. Vas-y. Jason Statham. Exactement. Non! Putain, Maxime, réfléchis. Merde! Fast and Furious. En eau Je les ai jamais vus. En eau trouble. Il n'y a pas de Diesel dans En eau trouble. Je me tombe toujours entre les deux, c'est incroyable. Un point pour Léandre. En plus, Vin Diesel, il n'a pas une bonne relation. Enfin, il a une bonne relation avec Hobbs, mais il n'a pas fait un film Hobbs & Shaw, tu vois. Pas mal. Putain! Maxime, il faut que tu te refasses là. Tu es prêt? Je suis une femme, je suis de nationalité française. J'exerce le métier de chanteuse. Mon style de prédilection est la pop. J'ai déjà participé à Danse avec les stars. J'ai déjà fait polémique pour une robe lors des Energy Music Awards. On me compare souvent à Tal. Je me suis... Shag. Exactement. Après, il y avait je me suis fait connaître avec mon single Et alors, qui suis-je? Shine, un point pour Léandre. Maxime, question d'honneur, tu dois l'avoir le dernier. T'as combien de points de plus là? 3,5 du coup? Ouais. Je suis un homme brun de 32 ans, je suis français et sportif de haut niveau. J'ai remporté mon premier titre olympique en 2014 aux Jeux de Sochi. Je suis un grand fan de Édouard Baird lors de mes interviews. Fourcade. Oui, très bien. Martin. Je pratique le biathlon, qui suis-je? Martin Fourcade. Et sa fameuse tirade de Astérix et Mission Cléopâtre. Je suis un homme brun, j'ai la vingtaine, je n'ai joué dans aucun film à succès. Je pratique le football depuis petit. Je fais des vidéos YouTube en compagnie d'un beauf et d'un gros tas.
Pas toi. Bien joué, Maxime. Toi, j'ai même pas eu le temps de dire dès le début. J'ai pas eu le temps de dire je suis extrêmement séduisant, je suis actuellement en train de présenter ce jeu. Qui suis-je en train de gagner. Nous voilà donc à la dernière manche. Léandre a 3 points et demi. Donc, Avance. oui, 3 points et demi d'avance, pardon. Oui, juste 3 points et demi. Donc là, c'est simple. Donc c'est des petites questions assez simples de culture générale que normalement vous devez savoir, ou questions pièges. Pareil, qui veut commencer? Très bien, Léandre commence. Donc, si tu réponds quelque chose... Donc là, il faut le faire au plus vite possible. Si tu mets plus de 10 secondes à répondre, c'est à Maxime de tenter. C'est toutes les 10 secondes que ça change, ok? Vous êtes prêts? Ouais. En quelle année l'Empire romain a chuté? Je sais pas. Je sais pas non plus. 476 après Jésus-Christ. Que signifie procrastiner? Passe. Et c'est répéter ses efforts. Non. C'est avancer une idée. Non. Pour non, la prochaine. Repousser au lendemain. Ah oui, putain, ce que je fais toujours, moi. Ouais. On repart avec Léandre. Quelle découverte a rendu Isaac Newton célèbre? La gravité. Très bien, un point pour Léandre. Qui a écrit Les Misérables? Émile Zola. Oh là là. Léandre, s'il te plaît. Victor Hugo. Oh putain, Max. Émile Zola. J'accuse Les Misérables. Ah, ça Ok. elle est folle. Ouais, celle-ci là, on la garde. Ok, donc du coup, Léandre a eu la bonne réponse. Maxime, dans la partition de Vivaldi, combien y a-t-il de saisons? 4. Oui, bien joué, 1-1. Léandre, avec la laine de quel animal fait-on du cachemire? Baleine. La laine de quel animal? J'ai pensé à la laine. La laine de baleine. Je te jure, c'est à la laine. Ah, ok. Donc Maxime, avec quelle laine? Bah, je dirais nous. Faux. Cachemire. La vache. Faux. La vache n'a pas de laine, putain. Ah, bah, c'est du style la peau, Je sais pas. Le bélier. L'agneau. Non. C'est vrai qu'il y en a, vous avez pas dit. La meuf du bélier. La biche. Wow. La chèvre. Voilà. Je sais pas si c'est la meuf du bélier. La biche. La meuf, la merde de Bambi. Ah, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo parce que celle-là elle est folle. Hein. Ok, donc du coup, 2-1 pour Léandre. Maxime, quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? Abidjan. Voilà, Abidjan est d'où? Parisien, c'est nous. On commence à. Ok. Léandre, citez-moi les 7 Horcruxes. Ouf. Horcrux. Ouais. Voilà. C'est quoi ça? Mais ouais, c'est Harry Potter, mais. Maxime, t'en as peut-être? Celui qui en a le plus gagne. Bah, il y a l'épée là. Qu'il tue Ah, mec, enfin, je le sais Guigny, pas. là. Il y a le vif d'or. Ah, la carte d'activité. Non, ça c'est les reliques de la mort, putain. Dans la capacité. Ah oui, c'est vrai. Les 7 Horcruxes, le journal de Tom Jedusor, la bague des Oncles, le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe de Mec, Poussou, je les avais pas le dit. diadème de Romina Serglaise, Nagini et Oh. Harry. Et Harry. 0. Ah, putain. Non, 0. Dernière question. Donc, à mon avis, Maxime a perdu, mais pour le fun, on l'a fait. Pourquoi Benjamin Agüero a-t-il la pression s'il se met au football? Parce que c'est le fils du meilleur joueur du monde pour Non. Antonin. Ok, donc il y en a un, ok, mais il y a 2 autres facteurs. Car il a comme père Agüero, Ah, et en parrain Maradona ou. comme parrain Messi et comme grand-père Maradona. Voilà qui cloue notre jeu. Maxime a largement perdu. Bah ouais, cloué. Ouais. Maxime a largement perdu, donc il va donc faire notre petite promo vis-à-vis voilà, mais sur ton compte principal, hein, pas sur ton compte Oui. YouTube, évidemment. Évidemment. Donc voilà, merci à vous d'être venus, on s'est bien marré. C'est très sympa. J'aimerais bien faire un deuxième volet de Non, ce mais jeu. là, c'est. Ok, bon bah voilà. Bah merci d'avoir regardé, gros bisous et à la semaine prochaine. Gros big up à Émile Zola. Qui a écrit Les Misérables.